Ben voilà, on est à peu près 10h30, le gros cap est passé sur cette menace d'inondation. Il y a d'ailleurs eu une petite inondation, mais je crois que la mobilisation de tous, les pompiers, et je dois le dire vraiment devant tout le monde de l'entreprise Beck, qui a fait un travail remarquable de construction d'une digue en terre glaise et qui a empêché l'eau de s'engouffrer, on peut vraiment parler de ce mot, dans les caves. Donc on s'est retrouvé avec une vingtaine de centimètres d'eau dans la cave, ce qui n'a rien à voir avec la dernière inondation qui était, je crois, de tête à 1,70 m ou même plus. Voilà, la mobilisation générale, c'est vrai que la cellule de crise a été activée très rapidement, en 10 minutes, et l'intervention de l'entreprise Beck de quasi immédiatement a permis vraiment de conjuguer l'inondation en construisant cette digue, je le redis. Et donc aujourd'hui, là, on a la satisfaction de voir que la chaudière n'a pas été endommagée et que donc l'essentiel du fonctionnement de l'EHPAD peut continuer sereinement. Et ça a commencé à quelle heure à peu près? Eh bien, moi j'ai été appelé à 7h du matin. On voyait déjà sur le parking l'eau commencer à s'accumuler. Et donc, voilà, c'est le moment où on s'est rendu compte que ça devenait dangereux. La route de Münster à ce moment-là a été inondée complètement et fermée, donc il faut quand même se rendre compte qu'il a plu encore plus que la dernière fois, je pense, parce qu'on n'avait pas ce phénomène-là. Et donc on a dû intervenir pour fermer cette route et effectivement tout de suite construire la digue puisqu'on savait que c'était la solution. Ah si, la prochaine pluie on revient. Ah non mais c'est sûr. Mais bon, on dit déjà des années, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud, ça arrive en Normandie, on a toujours été borné. Ah mais ça arrive, c'est bien. Et la flotte pour la retenir. Ah tu la remets là-haut là. La maison pour la sport. Et ça est juste parce que le reste est sac. J'ai pu remonter. Non mais c'est à l'endroit du kilowatt. Et il faut. Il y en a juste à fond. Au courant là. Là c'est là. Attends. Tu as des photos? C'est là que ça déborde, là-haut. Non, et puis Antoine il m'a dit j'ai pas dormi de la nuit, tu m'as appelé 2 fois, j'avais fait un peu une rallonge de nuit. Du coup j'ai appelé sa fille, pas moyen, j'ai appelé Pascal, il m'a répondu. Ouais. Et il me dit bon écoute, C'est bon. il y a des caves, on se rend compte encore davantage de la nécessité d'accélérer maintenant définitivement le projet de reconstruction de l'EHPAD, ce qui nous permettra aussi sur ces bâtiments existants de sécuriser parce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui. Mais il est urgent, plus qu'urgent, que les élus se mobilisent autour de la construction d'une nouvelle EHPAD de Fénétrange qui a été plusieurs fois étudiée, qui est vraiment sur les rails. Il suffit juste de prendre les décisions.